afin de favoriser le maintien à domicile des personnes dépendantes ou à mobilité réduite. Vous êtes par ailleurs 75% à demander la création d'une maison de santé et 61% à souhaiter que Saint-Ouen joue sa carte dans le cadre de la fusion de l'hôpital Bichat et de l'hôpital Beaujon et que la création du grand hôpital Nord parisien sous l'égide de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, profite à notre ville et permette d'améliorer l'accès aux soins de ses habitants. Alors cette préoccupation, elle reflète quoi? Eh bien, elle reflète un constat de tous les jours, c'est que notre commune reste notoirement sous-médicalisée. Au regard des besoins de sa population, nous disposons en effet ici d'une vingtaine à peine, de médecins généralistes, et certaines spécialités sont totalement inexistantes sur la ville, sauf à faire la queue des semaines ou parfois des mois au centre Barbus, qui est le seul à prévoir un certain nombre de spécialités sur cette ville. Alors oui, nous souhaitons, et vous l'exprimez également dans ces questionnaires, vous l'exprimez dans ces réponses à ce questionnaire, qu'on n'oppose plus le service public de la médecine et l'exercice libéral et la pratique libérale, qu'on n'oppose plus le dispensaire municipal à une pratique libérale ici, qui est majoritairement d'ailleurs sans dépassement d'honoraires. Ici, on doit pouvoir avoir une conjugaison de ces dispositifs, notamment au travers des dispositifs nationaux que sont les maisons de santé, et de conjuguer cette offre pour permettre un bon accès à la santé à Saint-Ouen, un accès dynamique et qui permette à tous et à toutes les catégories d'avoir un réel accès aux soins et de ne pas se retrouver aux urgences à Bichat ou bien à appeler SOS médecins et à devoir payer des honoraires avec des dépassements catastrophiques parce que le petit est malade et à se retrouver en fait dans ce dénuement si proche de Paris, si proche de tous ces équipements médicaux. Voilà, cela permet également, bien sûr, ces maisons de santé d'adosser des réseaux de soins qui permettent pour les personnes qui doivent rester chez elles parce qu'elles ont des problèmes de santé, et c'est bien légitime que les personnes puissent rester le plus longtemps chez elles. Alors sur l'accessibilité, 85% d'entre vous souhaitent qu'un effort justement conséquent soit fait sur l'accessibilité de la voirie, des bâtiments publics, des transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Alors la ville en effet accuse un retard en matière d'accessibilité et chacun peut le voir, même si un certain nombre de choses ont été faites, il faut bien le dire. Mais alors moi ce que je déplorerais vraiment, c'est que les crédits théoriquement réservés dans le budget municipal aux bâtiments publics et à l'accès, à l'amélioration de l'accès aux bâtiments publics, eh bien, était dans un budget, un poste général entretien des bâtiments. Ce qui fait que, effectivement, alors l'entretien on peut en parler, mais c'est pas le sujet, mais en tout cas l'accessibilité, eh bien, on voit ce que ça donne, on est vraiment très en retard. Alors enfin, et c'est la dernière diapo, des lieux de convivialité pour les seniors. Alors tout ce que je viens de dire en termes d'accès aux soins, en termes de réseau de soins et, à domicile et en termes d'accessibilité, bien sûr, concerne nécessairement également les seniors. Mais plus largement, les seniors souhaitent à 65%, et vous le souhaitez également, avoir des endroits, des lieux de convivialité afin de pouvoir se rencontrer, mais également, et je pense que c'est extrêmement légitime, avoir des lieux de transmission d'expériences et de valeurs, notamment envers nos plus jeunes générations, on l'a évoqué, et c'est une richesse qu'il nous faut cultiver tous ensemble. Je vous remercie.